Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information. La confession est un sacrement pour les églises catholiques orthodoxes et orientales. Elle est individuelle et privée. À son issue, le prêtre accorde ou non l'absolution, c'est-à-dire le pardon et la rémission des péchés du fidèle. Pourquoi le chrétien doit se confesser chez le prêtre? Les explications dans un instant. Et puis le Ghana commencera à vacciner des groupes cibles le 2 mars prochain avec les 600 000 vaccins COVAX livrés au pays le mercredi 24 février. Il s'agira des adultes de plus de 60 ans, du personnel de sécurité en première ligne, les chefs religieux, les travailleurs essentiels, les membres du gouvernement ainsi qu'aux personnes à la santé fragile. Le père Conrad Aurélien Fofilac Dangbo, professeur d'écriture sainte à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus ITCJ, donne les origines de la confession et explique pourquoi le chrétien doit se confesser chez le prêtre. Dans l'Église primitive, la confession individuelle n'existait pas. Donc, il existait des confessions publiques et une confession unique pour les péchés graves et notamment pour ceux qui, à cause des persécutions, abandonnaient la foi, le péché d'apostasie. Voilà. Donc, cette confession avait souvent lieu durant la Semaine Sainte après un long temps de pénitence. Elle se concluait parfois aussi par une confession publique et privée le jeudi saint. Voilà. Donc les pénitents pouvaient communier le jour de la Pentecôte. Donc, et ainsi, on voyait des gens qui attendaient pratiquement à l'article de la mort pour se confesser. Donc, c'est vrai qu'au début, l'accent n'était pas très fort sur la confession individuelle. Voilà. Donc, elle était presque unique dans la vie du chrétien. Voilà. Et souvent, pendant la Semaine Sainte, et c'était souvent le fait des catéchumènes. Voilà. Et puis la confession individuelle va être instaurée progressivement au Moyen-Âge grâce aux moines irlandais qui vont accueillir dans leur monastère des gens qui viennent d'abord pour se faire accompagner, voilà, et qui demandent aussi le pardon pour les péchés. Non? Et ce qui est important ici, c'est de noter le fait que la confession se passe dans le cadre de l'accompagnement. Voilà. Et puis, progressivement, au Moyen-Âge, la confession va se servir de manuel de pénitence qui tarifie un peu. Voilà, pour telle faute, voici la pénitence. Pour telle faute, voici la pénitence. Il faut marcher à genoux dans toute l'église ou bien offrir tel ou tel don. Voilà. Et progressivement, on va avancer au temps de la Réforme, c'est-à-dire autour du 15e, 16e siècle. On va réviser la forme du sacrement en révisant davantage l'insistance sur la pénitence et même les messes pénitentielles parce qu'elles avaient pris une proportion vraiment excessive avec aussi la simonie dans certaines pénitences même qui se faisaient payer. À Vatican II, on insiste moins aussi sur l'aspect pénitentiel, un peu dans notre époque. Et plusieurs formes de sacrements sont proposées, la réconciliation individuelle, la célébration pénitentielle communautaire avec absolution individuelle. Bon, pour peut-être aider aussi ceux qui ont du mal à aller individuellement. Donc, on fait une confession pénitentielle et puis les gens vont juste recevoir l'absolution. Voilà. Donc, cette évolution montre la permanence de ce sacrement qui a commencé depuis le début de l'Église, même si elle est sous la forme publique ou unique, n'est-ce pas? Mais il a toujours existé. Et cette évolution, nous allons voir, nous donne des éléments pour justifier pourquoi il est important. Voilà. Donc, d'abord, le fait de se confesser à un prêtre, voilà, met l'accent sur la relation et surtout sur l'accompagnement, les conseils que l'on peut recevoir d'un autre qui, après la confession, peut se sentir fortifié, encouragé, consolé. Voilà. Et puis, le prêtre aussi représente la communauté. Simplement parce que mon péché, aussi bien, même si je le fais individuellement, à l'insu de tout le monde, il affecte d'une manière ou d'une autre les autres. Il affecte la communauté. Par exemple, quand je suis responsable d'une institution et que je détourne de l'argent, ça peut ne pas être su. Mais ce qui est sûr, la marche de l'institution va être freinée, et peut-être même la marche de la société par les bénéficiaires de l'argent qui a été détourné. Donc, il faut donc cette dimension communautaire pour dire, voilà, j'ai péché contre la communauté. Et le prêtre représente cette communauté. Un autre point très positif de ce sacrement, c'est surtout, n'est-ce pas, au plan psychologique, la consécration, le sacrement apporte la paix du cœur, voilà, né de l'ouverture de ma conscience. Ce que n'apporte pas la confession que je peux faire seul dans ma chambre, m'agenouiller et demander pardon directement à Dieu. Et en plus, on ne peut pas être son propre juge. Je ne veux pas commettre un avortement et me pardonner à moi-même. C'est trop facile. Voilà.
Donc, il faut se faire servir la médiation de l'autre. Voilà. Enfin, le sacrement de réconciliation aussi est un acte d'humilité. Et je dirais même d'humiliation, pour reprendre les mots du pape François. Mais cet acte d'humilité, d'humiliation aussi m'aide aussi à mesurer la gravité du péché et surtout de ses conséquences, de prendre vraiment conscience que le péché me détruit, le péché détruit les autres, le péché empêche la société d'avancer. Et puis comme Africains, il y a un autre aspect souvent que nous oublions. Le sacrement de la réconciliation est un acte de purification, je dirais même de lavement, comme Jésus lave le pied de ses disciples, et qui me permet d'enlever de mon cœur et de ma vie toutes ces choses qui me bloquent. Vous savez, il y a des situations parfois dans notre vie qui n'avancent pas. Des situations, des problèmes, le fait qu'on n'avance pas dans la vie, on ne progresse pas, parce qu'il y a des blocages, des situations de non-réconciliation, de non-pardon, des choses lourdes que nous portons. Voilà. Et où, peut-être en allant au sacrement de la réconciliation, on se libère et on libère notre vie. On s'ouvre des portes. Enfin, le sacrement diminue aussi le stress, le poids de la culpabilité, voilà, qui peut avoir des manifestations psychosomatiques. Donc, c'est vraiment libérateur. Enfin, le sacrement, je reçois la force de la liberté, la vitalité, pardon, pour aller de l'avant. Voilà. Donc, même si je confesse les mêmes fautes, il y a comme une conscience de plus en plus vive de ce péché-là, qui fait que progressivement, sous l'effet de la grâce qui m'est donnée dans le sacrement, je vois et je constate qu'il y a des progrès qui se font. Voilà. Et ça, vraiment, je parle d'expérience. Voilà. Et surtout, je dirais que le sens du péché, au fond, nous rapproche de Dieu. On dit que les saints se confessent 7 fois par jour. Parce que plus on se rapproche de Dieu, c'est comme si on se rapprochait d'une lumière. Plus on est proche de la lumière, plus, par exemple, toutes les taches de nos vêtements apparaissent. Surtout si on a mis un vêtement blanc, même la tache la plus invisible devient visible. Donc je trouve que c'est dommage que beaucoup de chrétiens ne profitent pas de ce don, de ce bienfait que constitue le sacrement de la confession et se réfugient seulement dans des critiques qui, selon moi, ne tiennent pas la route. Pourquoi je dois me confesser à un homme? C'est écrit où dans la Bible? D'ailleurs, c'est biblique, n'est-ce pas? Jésus a donné l'ordre dans l'évangile de Jean, chapitre 20, n'est-ce pas? Tous ceux à qui vous mettrez les péchés seront remis, ainsi de suite. Et puis, les clés qu'il donne à Pierre dans l'évangile de Matthieu, de pardonner, de délier et de délier, a aussi, d'une certaine manière, un lien avec le sacrement de confession. Le Ghana a reçu mercredi 24 février 2021 des vaccins AstraZeneca. Il s'agit de 600 000 doses estampillées COVAX. Dispositif permettant de fournir aux pays pauvres les vaccins contre le coronavirus. Ces précieux liquides ont été expédiés par l'UNICEF depuis Mumbai en Inde. La vaccination commencera le 2 mars prochain. La représentante de l'UNICEF et celui de l'OMS ont fait le déplacement à l'aéroport d'Accra pour accueillir la précieuse cargaison. Le système COVAX, fondé notamment par l'Organisation mondiale de la santé, permet de fournir gratuitement des vaccins à 92 pays à revenus faibles et intermédiaires. Mais la concurrence avec les pays riches pour l'approvisionnement est rude, ce que dénonce régulièrement l'OMS. Les vaccins envoyés au Ghana ont été produits en Inde et en tout, ce sont 2,4 millions de doses que le pays africain doit recevoir. Selon un bilan probablement très en deçà de la réalité, plus de 80 000 Ghanéens ont contracté le Covid-19 et près de 600 en sont morts. La campagne de vaccination débutera mardi prochain. Le relais de la flamme olympique doit démarrer dans un mois au Japon. Mais face aux risques sanitaires, les organisateurs ont fixé des règles très strictes le long du trajet. Les précisions de Morel Poti. Comment concilier épidémie de Covid-19 et flamme olympique? C'est un casse-tête chinois pour les organisateurs de prochains Jeux olympiques au Japon. L'événement est censé attirer des foules enthousiastes, sauf que là, les spectateurs devront rester distants, porter un masque évidemment et surtout ne pas crier, tout au plus applaudir. Les consignes ont été présentées ce jeudi à Tokyo. La présidente du comité d'organisation des Jeux, Seiko Hashimoto, a indiqué que le parcours de la torche était maintenu à travers les 47 préfectures du pays, mais qu'évidemment, la priorité, c'était la sécurité face aux risques liés au Covid-19. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.